Quand j'étais jeune, avant de me convertir, je voulais être acteur de cinéma. C'était mon rêve. La première fois que j'ai vu un film sur un écran, j'ai dit bon, je vais être là-dedans. Je trouvais ça extraordinaire, ça bougeait tout seul, je me demandais comment ça marchait. Je me suis dit un jour tu seras acteur. Et ça m'a toujours poursuivi ça. Tu seras acteur. Mais j'étais pas sauvé à l'époque, j'étais jeune. Et quand je me suis converti, j'ai abandonné cette idée de devenir acteur. Je suis devenu prédicateur. Et puis un jour, j'ai eu des problèmes de soutien financier pour mon ministère. Et je me suis retrouvé seul à la maison, homme au foyer, pendant que ma femme travaillait comme infirmière. Et j'avais ma fille à la maison qui était bébé, il fallait que je l'élève. Alors je suis devenu homme au foyer. Et puis un jour, je décide comme ça de partir aux États-Unis pour essayer, excusez-moi, j'ai décidé donc de partir aux États-Unis pour essayer de trouver un soutien financier chez les Américains, parce que les Français, ils ne voulaient pas m'aider, enfin le milieu où j'étais en tout cas, dans l'église où j'étais, ils ne voulaient pas m'aider. Je me suis dit, pourquoi pas les Américains? Alors, comme ma femme travaillait, j'ai dû partir tout seul. Et il m'est arrivé un tas de choses, un tas d'aventures. Quelqu'un m'a dit un jour, quand je leur racontais toutes mes histoires qui m'étaient arrivées, il me dit, tu devrais écrire un livre. Et je ne suis jamais arrivé à écrire un livre. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, je vais essayer pour voir. J'ai commencé à écrire quelques lignes et puis ça bloque. J'y arrive pas. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. À un moment donné, j'étais à Los Angeles. Et puis, j'avais décidé de laisser mes valises à la station de bus de Los Angeles. Et puis, j'avais une clé de la consigne. Bon. Et j'ai cette clé, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais peur de la perdre, la clé. Je la mets dans ma poche, elle risque de tomber. Alors bon, j'étais inquiet pour cette clé. J'en avais qu'une. Je voulais pas la perdre, autrement je crois qu'il a... Je sais pas s'il ne faudrait pas que je paye pour pouvoir récupérer mes affaires, j'avais serré. Ça allait être compliqué si j'avais pas la clé. J'avais pas envie que ça m'arrive. Alors j'ai pris cette clé et puis je l'ai mise dans mes chaussettes, figurez-vous. Vous savez, dans les... ça vous fait peut-être rien, mais bon, c'est dans le... Là, j'avais des tennis et je les mettais dans les chaussettes. Je dis là, bon, je la perdrai pas, ça va. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes. Et puis, j'ai complètement oublié que j'avais la clé. Dedans. Et c'était sur la plage. Il y avait du sable, tout ça. Parce que je dormais sur la plage. Il y avait les clochards qui ne dormaient pas très loin. Et pour pas trop dépenser d'argent, parce que l'hôtel, c'est cher, je dormais dehors. Il ne faisait pas trop mauvais, ça allait. Bon, je pouvais le faire. Mais comme des fois, la nuit, il pleuvait... je m'étais acheté un truc en plastique, vous savez, comme une tente, c'était pas trop cher. Je mettais ça dessus pour pas me mouiller la nuit. Seulement le problème, c'est que la nuit, ça faisait de la condensation à l'intérieur. Comme c'était du plastique, que ça respirait pas, et il y avait des gouttes d'eau qui se formaient sur le plastique, et ça me tombait dessus, ce qui fait que j'étais mouillé quand même quand je me réveillais. Et alors bon, revenons à notre clé. Alors, je défais mes sandales, tout ça, mais je ne m'aperçois pas que ma clé est tombée dans le sable. C'était à côté d'une guérite, hein. Vous savez, là où il y a les maîtres nageurs qui surveillent les baigneurs. Hein. Et je savais exactement où je m'étais enlevé les chaussures. Hein. Et puis, quand je me suis aperçu que j'avais perdu la clé, c'était un moment après, j'ai dit, bah, j'ai plus ma clé. Alors je me suis mis à la chercher, bien sûr. J'ai dit, mais où est-ce que tu as été? Alors je me suis rappelé où j'avais enlevé mes chaussures, mais il y avait un moment que j'avais perdu ma clé déjà. Je ne sais plus combien de temps. Je reviens à l'endroit où je m'étais déchaussé, mais je ne voyais pas ma clé. J'ai fait tout le tour de la guérite, partout, il n'y avait pas ma clé. Bon, elle était quand même invisible. Si je me souviens bien, elle avait un bout rouge. Et bon, pas de clé. Alors le soir, je vais dormir un peu plus loin de la guérite. Je me mets mon truc en plastique dessus. Et la nuit, il y avait du vent, je crois bien aussi qu'il y avait de la pluie. Bon, j'étais en train d'un peu de râler en moi-même, j'ai dit, mais pourquoi ce vent, cette pluie? Puis tout d'un coup, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais quand même, avec la pluie et le vent, le Seigneur, il peut me faire remonter la clé du sable, et si tant est qu'elle est dans le sable. Parce que moi, j'avais remué, j'avais cherché, j'avais rien vu. Et puis, le matin, je me réveille, et puis je dis, tiens,
au cas où le Seigneur aurait fait remonter la clé du sable, je vais quand même aller voir. Avec le vent, la pluie, la tempête, bon, je vais aller voir. Mais je me suis dit, mais il l'aura pas fait. Il l'aura pas fait parce que je ne mérite pas ça. Il l'aura pas fait. Je ne pensais pas que Dieu allait le faire. Et puis, quand je vais à côté de la gate, là où je mettais les chaussettes, j'ai été tout étonné, figurez-vous. Vous savez ce que j'ai vu? Je suis sûr que vous avez deviné, c'était la clé. Elle était là. Elle était remontée du sable. Mais attention, elle n'était pas remontée n'importe comment. J'avais fait une reconstitution avec une photo là. Peut-être que je vous la mettrai tout à l'heure sur la vidéo pour vous montrer comment la clé est ressortie. J'étais ébahi. Parce que dans le sable, le vent et la pluie, moi je dis c'est le Seigneur qui l'a fait, hein, il y avait comme une demi-sphère qui s'était formée dans le sable. Comme un trou qui faisait une demi-sphère. Autant que je me souviens, c'était parfait. Le rond, il était parfait. C'était comme un bol, vous savez, un bol qui avait été creusé dans le sable et en plein milieu de ce bol, dans le trou, il y avait ma clé plantée comme ça, comme un piquet tout droit avec le bout qui dépassait. Je ne pouvais pas la rater. Et alors, des bols comme ça, des trous, il n'y en avait pas partout, hein, il y en avait un seul. Et au milieu, il y avait la clé. Je me suis mis à genoux et j'ai remercié Dieu. Parce que pour moi, c'était un miracle. Il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement.